virus, zombies, Ralph Fiennes, Jack O'Connell en blond. Aujourd'hui, on va parler de la suite de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. We've experienced and survived. And yet even greater changes are still to come. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui au programme, on va parler de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts de Nia DaCosta, la suite directe donc du 28 ans plus tard de Danny Boyle. Le film nous plonge directement après les événements du premier film, donc de 28 ans plus tard. On retrouve Spike, interprété par Alfie Williams, qui rejoint le groupe des Fingers, avec à sa tête Jimmy, interprété par un Jack O'Connell, qui vraiment part dans toutes les directions. Et donc ce petit groupe va continuer à se balader et vagabonder un peu de partout, en troussant les gens, les tuant, les éventrant, au nom de leur secte, donc de ces Fingers, des doigts de la main, où ce sont tous des Jimmys. Et ils vont tomber sur Ralph Fiennes, qui de son côté, lui, est en train d'apprivoiser l'alpha qu'on avait pu voir dans le premier film. Donc les alphas, ce sont ces zombies qui sont beaucoup plus puissants, qui ont évolué d'une manière qui fait qu'ils sont au-dessus du reste des autres zombies. Toujours avec cette classification. Et là, Ralph Fiennes, en gros, va essayer d'apprivoiser ce zombie et essayer de lui faire ressortir sa part d'humanité, s'il en a une. Voilà un peu le scénario de ce 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Que dire, on va passer directement au scénario. En termes de scénario, l'écriture est assez particulière. Le film évoque de nombreuses thématiques, l'idée de la vengeance, l'idée de la réconciliation entre l'humain et le non-humain. Il y a toutes des thématiques qui sont assez particulières, c'est-à-dire que le film, on se demande où est-ce qu'il va aller. Il y a une légère discussion autour de cette idée de secte, de religion, donc on ne sait pas trop de quoi ça parle. C'est-à-dire qu'on va avoir une scène qui est assez intéressante, où en gros Ralph Fiennes est lui un docteur athée, et à côté on a le personnage de Jimmy, donc interprété par Jack O'Connell, qui est lui dans une démarche beaucoup plus religieuse, et qui en fait voit à travers le virus un univers totalement religieux qui a impacté cela, quoi, comme une foudre divine venant d'un dieu. Mais le film est bizarre parce que on nous évoque un personnage, donc Jack O'Connell, ce Jimmy's vraiment haut en couleur, qui est, de ce que j'ai appris, une référence à Jimmy Sachs, je crois, c'est ça. Donc c'était particulier parce qu'en fait, on se demande si le personnage de Jimmy est réel dans ses intentions et dans ce qu'il essaye d'amener, quoi. C'est-à-dire que il y a un moment en fait dans le film où on dirait qu'il joue de son statut, et qu'en gros il embobine un peu son groupe. Sauf qu'à un moment, on ne sait pas s'il y croit vraiment, et ça c'est particulier parce que le film n'a pas de réponse, et ça donne un personnage un peu bancal. Le film essaye de mettre beaucoup plus en avant la question de la mort et de ce côté memento mori qu'on avait pu avoir avec le personnage de Ralph Fiennes, qui est toujours excellent. Je vais aller vite sur les acteurs, mais Jack O'Connell par moment en fait trop. Même c'est un acteur que j'aime bien, mais son personnage en fait trop, donc sûrement qu'il a dû en faire trop, mais aussi. Je trouvais que des fois c'était un peu du surjeu. Il y a une très grande partie du film, c'est-à-dire que en fait je me suis un peu ennuyé pendant peut-être les 40 minutes, 50 minutes. Tout le début où en gros on suit le groupe des Fingers qui se balade, qui éventre des gens. Donc là aussi, il y a du gore qui est amené, mais qui sert pas à grand chose. Franchement, c'est mis pour être mis. Les scènes d'action sont beaucoup moindres, on va dire. Il y a des scènes, par exemple, qu'on a pu avoir dans les 28 ans plus tard et dans les 28 jours, 28 semaines, avec vraiment des pourchasses de zombies. Il y en a très peu. En vrai, le zombie est un peu éliminé de ce film-là, et en fait, on se concentre littéralement sur les humains. Et je pense qu'il y a aussi un parallèle à faire, ou en gros de dire que ok, les zombies sont des monstres, mais en fait il y a aussi la part d'humanité. En fait littéralement les interactions, alors il y en a quelques-unes, mais les interactions maximum dans le film, c'est entre humains. Les violences et les conflits qui sont faits, c'est entre humains.
Mais voilà, moi, il y a toute une partie où je me suis un peu ennuyé. Et en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est la partie avec Ralph Fiennes, qui essaye donc d'initier cet alpha. Des scènes assez belles où, en gros, il va travailler avec des produits chimiques, tout ça, pour essayer de faire ressortir des rêves, des songes de cet alpha. Et il va aborder beaucoup de choses, il va aborder la question de la psychiatrie. En fait, le film est assez riche au niveau de cela, mais il faut attendre quand même un peu de temps avant d'en arriver là. Et Ralph Fiennes, bon, il donne toujours de lui. Ralph Fiennes, en gros, il nous donne vraiment un spectacle magnifique de prestidigitation. Il y a presque ça dans le film. On a des scènes qui sont magnifiques. Je pense à une scène vers la fin qui mélange danse et musique de rock. Voilà, parce que le film, je l'ai appelé le Temple du rock, quoi. C'est fou, mais en fait, on a que des sons de métal. Il y a des vieux sons des vieux sons anglais, en gros. On a du Ordinary Life, mais c'est Duran Duran. On a Iron Maiden. On a tous des groupes assez particuliers qui donnent vraiment un ensemble très particulier au film. Mais ça, c'est littéralement quelque chose qui est emprunté à la saga. Voir du son, du rock qui va être amené. Le thème principal, on l'entend juste à la fin, mais durant le reste du film, on n'a pas de son marquant, comme ce qu'il pouvait y avoir juste avant, 28 ans plus tard. Il y avait quand même ce gimmick et ce son qui venait. Alors, je sais qu'au niveau de la bande-son, ça a changé aussi. Mais voilà, on a Ralph Fiennes qui me donne tout. Il y a vraiment la scène de fin qui est excellente, où c'est vraiment littéralement un show. Et le personnage en donne, je trouve que ça marche. Il arrive aussi, je trouve, physiquement à donner de sa personne. C'est-à-dire que Ralph Fiennes, il travaille sur son corps. J'avais parlé récemment d'un film qui s'appelait The Return, qui est un film sur l'Odyssée, en gros le retour d'Ulysse, où c'était musclé. Et là, il est à la fois musclé, sec et très fin. Et je trouve que ça marche très très bien parce qu'il arrive à donner de lui et aussi de l'émotion par certains monologues, certaines scènes et discours et dialogues qui sont pas mal. Je me suis ennuyé pendant un bon moment, mais quand même la fin rattrape le tout avec des scènes assez sympas, avec vraiment une confrontation finale qui est assez intéressante. Et une fin très particulière, je ne spoilerai pas du tout, mais pour vous dire quelques mots, c'est-à-dire que on sent sûrement l'idée de relancer la saga. Parce que le film termine sur un twist qui donne la possibilité de continuer. Et je pense, alors j'ai pas trop suivi au niveau info s'ils vont continuer la saga. Je crois qu'à la base ils parlaient d'une trilogie, si j'avais compris. Mais en gros, voilà, on a un twist à la fin qui fait que ça ouvre littéralement sur une suite. Donc à part ça, et juste quelques mots, est-ce que ça m'a surpris? Est-ce que j'ai aimé ce twist-là? Oui, dans un sens. Après, à voir ce qu'ils vont apporter par la suite. Voilà, je sais pas trop. Sinon, dans l'ensemble, on a des scènes d'action qui marchent toujours. On n'a pas le même style, parce que Nia DaCosta, comme c'est notre réalisatrice, du coup, que Danny Boyle, offre littéralement quelque chose de différent, beaucoup plus terre à terre. J'ai moins une patte d'un film de Danny Boyle, parce que même celui de 28 semaines plus tard, qui était ce réalisateur, j'ai plus son nom, mais qui du coup était pas Danny Boyle, avait réussi quand même à reprendre le rythme et le thème et l'ambiance de ses films. Et là, on a quelque chose de plus terre à terre, on a plus ces plans fixes en gros quand on va avoir des zombies qui vont courir et qui vont se prendre par exemple une flèche ou un objet dans la tête. Et ça, on l'a pas trop. On a des scènes qui sont du coup moins impactantes au niveau des violences. Je parlais qu'il y avait très peu de scènes de course-poursuite avec des zombies, mais les scènes où infectés, je dis zombies depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'il faut utiliser le mot infecté pour cette saga. En gros, les scènes sont moins violentes au niveau de ça. Et comme je le disais, c'est peut-être pour ça que le gore est amplifié avec les humains et qu'elle a mis encore plus de gore sur des scènes comme une scène qui se passe dans une grange, sans trop en dire, qui est extrêmement gore. Mais comme je disais, n'apporte pas forcément grand-chose au film. Franchement, même moi, en regardant la scène, je me suis un peu ennuyé. Il y a des plans qui sont longs. On se demande ce que ça peut apporter par moment. Après le film, franchement, il passe quand même assez rapidement. Même si je me suis un peu ennuyé, mais c'est-à-dire que le film passe. En fait, c'est pas forcément une ennui, c'est-à-dire que pendant tout le film, je me demandais où est-ce que le film voulait en venir. Et globalement, est-ce que ce film est indispensable ?
vraiment pas trop. Le premier, c'est vrai qu'il était déjà lent dans son univers, mais au moins développer quelque chose de beau. On avait toute cette question de la mort qui était beaucoup plus importante dans ce film-là, la question de la filiation dans 28 ans plus tard, donc qui était beaucoup plus beau. Là, franchement, pendant tout le film, je me suis demandé, pour une grande partie du film, où est-ce que ça va en venir. Et même en ayant terminé le visionnage, je me suis dit, ok, ça aborde des thèmes, des thématiques, mais ça va pas plus loin, ça les développe pas plus. Donc, c'est un peu comme ci, comme ça. Mi-figue, mi-raisin, on va dire. Donc voilà, des prestations, j'en ai parlé. On a Alfie Williams qui est bien en tant que Spike. On a tout le reste du groupe aussi des Fingers. On a un personnage féminin qui est aussi intéressant dans le rôle. Mais sinon, je veux dire, à part 3 ou 4 acteurs, le reste passe totalement inaperçu, parce que on n'a pas forcément de personnes haut en couleur qui ressort. On a l'acteur qui joue l'alpha, qui est assez impressionnant parce que déjà, faut jouer tout le temps à poil. L'acteur je sais pas comment ils ont fait pour le caster, mais l'acteur est tout le temps à poil. Et vraiment, je trouve qu'il arrive quand même à jouer avec les émotions. Au niveau du regard, de choses comme ça, il y a des scènes qui sont assez sympas avec Ralph Fiennes. Par exemple, ils sont posés, ils regardent la lune. Donc il y a tout un discours philosophique qui peut être intéressant au niveau de là. Mais à part ça, pas plus. Voilà, la musique, comme je dis, elle m'a pas marqué, à part le thème original qui revient vers la fin. Et voilà. Est-ce que je vous conseille d'aller voir ce 28 ans plus tard, le Temple des Morts? Franchement, pas forcément. Voilà, je suis un peu déçu, ce sera pas le film du siècle. J'ai moins aimé du coup que le 28 ans plus tard de base. Mais à part les scènes avec Ralph Fiennes, voilà, qui est toujours un acteur excellent, je trouve qu'il est de mieux en mieux en vieillissant et qui nous offre une prestation assez intéressante. Voilà ce que je pouvais dire sur ce 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Allez voir des films, allez voir des séries, faites-vous plaisir. Et je vous dis ciao.